Je cherche de la résine de sapin. Je regardais s'il n'y avait pas des petites coulures de résine. J'en récupère pour différentes choses par rapport à mes créations. Alors j'en fais une sorte de vernis naturel. Donc ça donne ça, alors une fois que tu as récolté cette résine, tu en fais des sortes de petits bâtons, quoi, j'imagine. C'est ça, oui, j'y fais fondre dans une casserole, pardon, et j'y coule dans des morceaux de bambou. Une D'accord. fois que c'est sec, je fends le bambou et puis voilà, j'ai des blocs comme ça de résine qui peuvent me servir soit en guise de colophane pour passer donc sur les archets des instruments, ou soit j'en refais fondre pour faire par exemple les yeux de mes figurines. Ça m'a un peu interpellé, cette terre-là, j'avais déjà eu l'occasion d'en utiliser. Alors celle-là, elle est un peu sableuse, quoi, mais d'en utiliser pour faire des pendentifs. Je récupérais alors de la terre comme ça, j'ai de la terre aussi un peu plus grasse dans les couleurs ocre. Voilà, différentes terres, il y a de la terre qui est un peu plus verte. Et ça me permettait de faire différentes teintures sur des petits pendentifs que je fabrique à partir de cette terre. Soit que je laisse sécher à l'air libre, ou sinon ça m'arrivait de la cuire sur des braises, voilà, en essayant de faire qu'avec les moyens du bord surtout. Alors ça, j'avais repéré ça la dernière fois, je pense que c'est des enfants qui ont dû passer par là et qui ont fait justement des petits bonhommes avec de la terre, avec de la mousse, qu'ils ont collé sur les troncs D'accord. d'arbres. Donc eux aussi se servent de la terre pour faire des petites figurines, Voilà, a si j'ai bien priori, compris. ça doit être de la bonne terre. D'accord. Ce qui t'intrigue là, tu es en train de regarder quelque chose et puis, Oui, c'est ça. Donc je fais un peu de photos et puis tout ce qui est endroit emmoussé comme ça a tendance à m'attirer. En macro photo, ça fait toujours des ambiances un peu féeriques. donc Euh, la macro photo, c'est quoi? C'est des gros plans, c'est ça, c'est des gros c'est ça, plans, hein? ouais, en D'accord. photographie. Alors bon, moi je fais autrement. Bon, bah, tous les appareils ont toujours une option macro, Ouais, ouais. mais des fois c'est quand même très limité. Ça fait pas très vraiment du gros plan. Alors ce que je fais moi, j'essaye de toujours faire avec les moyens du bord. J'avais pu constater qu'un bouchon d'eau minérale de 5 litres pouvait s'emboîter dans l'objectif de mon compact. Et puis j'ai juste rajouté une petite lentille ici. Alors bon, j'y emboîte, voilà, c'est du bruit de collage, mais ça me permet d'augmenter ma macro assez considérablement par rapport aux D'accord. performances de l'appareil photo. Tu essayes de faire avec des choses toutes simples de récupération. Et exactement, bah, soit ce que je trouve dans la nature, ou soit ce que je peux trouver, des matériaux que les gens jettent, se débarrassent, qui ne fonctionnent plus. D'accord. Je me dis qu'on peut faire déjà beaucoup avec tout ça, sans passer forcément par le mode de la consommation, et puis sortir son porte-monnaie à chaque fois, quoi. Quand je vais dans la forêt, généralement, c'est pas pour un objectif précis, mais voilà, je peux. Soit il y a quelque chose qui va attirer mon regard pour la photo, ou sinon un bout de bois pour la sculpture, en récupérant toujours d'une façon raisonnée. Pour moi, ça c'est très important, quoi, de toujours laisser quand même, voilà, Ok. de ne pas trop prendre, ou voire ne pas prendre du tout quand une chose se fait rare, quoi. Là, je regarde ces tout petits champignons là qui sont euh, dans la fente de l'écorce là. Là, il y aurait un peu plus de lumière, je ne serais pas en contre-jour. Voilà, je trouve que ce serait assez propice à faire des photos, de la macro-photo assez sympa. Je pense qu'au fil du temps, il y a l'attention qui se développe, quoi. Voilà, D'accord. on a un autre regard, quoi. Ça s'aiguise avec Ouais, le temps. ouais, complètement. Ouais. Tu vois, il y a une espèce de champignon là. Je sais pas si je m'y connais trop rien en champignons, mais ouais, je le trouve vraiment bien sympathique, quoi. Je tenterais bien le coup là, mais c'est vrai qu'avec le soleil, je pense pas qu'il y ait un bonbon rendu. Il faut un peu de luminosité avec mon petit matériel. C'est quoi?
C'est cet endroit? une blaireautière que j'avais déjà D'accord. vue il y a quelques temps en arrière et qui est assez étendue. Alors, je ne sais pas s'il y a encore du blaireau à l'intérieur, mais en tout cas, c'est des sacrées galeries qu'ils ont fait. Ouais. D'accord. C'est Donc- toujours aussi des endroits que j'apprécie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'accord. Je regardais un petit peu les bois quoi, pour faire des bâtons de marche, mais D'accord. c'est vrai que je prends jamais des bâtons, j'essaie, disons des bâtons, du bois entre guillemets vivant. D'accord. J'essaie toujours de récupérer suivant les opportunités, quand il y a des coupes, voir du bois que je peux trouver par terre, mais généralement par terre il pourrit assez vite. Le noisetier, il a l'avantage souvent d'être droit, d'avoir D'accord. peu de nœuds. Donc c'est vrai que ce serait un bois qui serait assez tentant. Mais Ok. alors ça peut paraître stupide, mais je m'y interdis quoi. Ça m'est arrivé une fois d'hésiter devant un joli bout de bois. Et quand j'ai vu toute la vie qu'il y avait sur ce bout de bois, sur les feuilles, tout ça, tous ces insectes, la biodiversité qu'il y avait dessus, j'ai rangé ma scie et puis voilà. Je D'accord. trouvais que le bois était mieux à sa place là, plutôt que d'être transformé dans le but unique de faire un bâton de marche, quoi. Petit champignon avec un petit environnement tout en moussé, mais ça peut être sympa. Ouais. Alors Cédric, on a fait une petite balade là dans une forêt près de chez toi. Ouais, hein. Alors j'ai pu voir que tu avais une approche particulière de la forêt. Ouais. Ce qui m'a amené en fait à avoir un peu plus de contact avec la forêt, avec cet environnement, ça remonte déjà. Bon, déjà mes parents m'avaient déjà fait découvrir ça quand j'étais plus petit. Après mon adolescence, j'ai eu des périodes un peu difficiles où je me posais des questions existentielles et dont l'école ne m'apportait pas de réponse. J'ai commencé donc à faire l'école buissonnière. D'accord. Pour que personne ne me voie, j'allais me cacher dans les bois. Et Tu as fait puis l'école forestière après. voilà un petit peu. D'accord. Et c'est vrai que dans les bois, j'avais pas grand chose à faire. Au début, je passais des journées assis par terre au même endroit. J'avais rien à faire, mis à part à observer mon environnement, l'entourage. Mais au bout d'un moment, on se rend compte déjà qu'on n'est pas tout seul, qu'on Ouais. est observé par mille et une vies autour de nous. Que ce soit D'accord. l'oiseau, la souris, le renard, même des insectes aussi. Même ça paraît un peu stupide, mais il y a des insectes qui ont une perception de l'environnement qui est assez surprenante. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Déjà, ça affine l'attention, Ouais. l'observation, tout ça. Et pour moi, il y a une espèce de transformation qui s'est faite à l'intérieur de moi, où j'ai repris confiance en moi. Et D'accord. voilà, c'est difficilement explicable par des mots, mais c'est vrai que depuis ce moment-là, je me sens profondément lié à la forêt, quoi, à la forêt, à la nature en général. D'accord. Ok. Et puis après, les autres activités sont venues naturellement. On se pose dans un coin, on voit un bout de bois, on a un couteau, on commence à le sculpter sans trop savoir ce qu'on va faire. Au D'accord. début, c'est un petit pic comme ça. Après, Ouais. j'ai commencé à faire des bâtons de marche, des figurines. Pendant mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans de nombreux domaines variés, notamment dans l'arrière du décor du monde de la consommation, que ce soit alimentaire ou non. Et puis quand on voit comment ça se passe, des fois, c'est pas très réjouissant. D'accord. Voilà, j'ai toujours essayé de faire en sorte d'éviter de passer par le monde de la consommation Ouais. pour se faire plaisir, quoi. Ouais. Puis c'est possible. Je privilégie tout ce que je peux récolter d'une façon raisonnée. D'accord. Quand j'ai découvert le monde de la macrophoto, le monde du tout petit, ça m'a tout de suite enchanté. J'ai trouvé ça assez merveilleux. Toutes ces petites choses qui sont sous nos yeux et qu'on ne voit pas forcément, faute de temps ou d'attention. Mhm. Alors qu'il y a plein de petites choses qui prêtent, qui amènent à l'émerveillement si on a bien le regard pour, quoi. Ok. D'accord. Bah, écoute, on va
le mieux c'est que tu vas me montrer un peu quelques-unes de tes productions pour Ouais, voir un peu de avec quoi il plaisir. retourne. C'est le rendu avec ton petit appareil, hein, c'est Voilà, ça? ouais, ouais. Ok. Et là, tu fais c'est des grandes photos, ça fait Ça, c'est combien ça? ça, c'est des formats qui font 40 par 60. Mais bon, D'accord. bah, sinon, j'ai des plus grands formats aussi, 50 par 75. Après, ça dépend de Ok. la résolution de la photo. Se faire plaisir, quand on observe un peu ce qu'il y a autour de nous, on trouve toujours sur un tout petit périmètre plein d'insectes voilà, à photographier. Alors devant nous, là, par contre, on a le résultat du bois que tu récupères en forêt, là. C'est ça, ouais. Donc quelques petites statuettes déjà. D'accord? Alors je les teinte tout simplement au feu. Je passe un petit coup de papier de verre après pour faire ressortir les tailles de couteau. D'accord. Et je fais les yeux en résine de sapin aussi, que je recoule. Voilà, la résine de Ok. sapin que je vais récolter. Et les fleurs, alors c'est toujours bon, bah, du bois aussi que je récupère dans la nature, en forêt, ou lors de tailles de haies par exemple. Alors bah, c'est vrai que l'idée c'était de faire un maximum avec avec ce que je récupère dans la nature. Des petits colliers, j'imagine. Mais là, c'est à base de terre, C'est d'après. ça, ouais, c'est différentes terres que j'ai récupérées dans différents endroits. Et après, je fabrique mon vernis à partir de résine de sapin aussi que je vais récolter, hein. Alors ça, c'est des pendentifs en fait ils sont séchés à l'air libre simplement, c'est pas cuit. J'en teintais certains avec des baies de cornouiller sanguin. Et à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas incorporer les graines, le résidu qui me reste, euh, l'incorporer directement dans le pendentif. Une fois qu'il est cassé ou s'il s'use, bah, plutôt que de le jeter à la poubelle ou d'essayer de le recoller avec de la glu, déjà ça ne marchera pas. Ouais. Bah, l'idée c'est de tout simplement de le replanter et puis peut-être qu'il poussera quelque Ok. chose. D'accord. C'est des instruments de musique un peu style ocarina, mais quand j'ai eu l'occasion de les essayer, les sonorités me faisaient penser un peu à certains appos. Du coup, j'y ai D'accord. appelé l'apocarina. Voilà. Ok. Donc des petits instruments en terre, toujours vernis avec mon vernis que je fabrique à partir de la résine de sapin. On a les fameux bâtons de marche. Et les plus gros, bon, bah, c'est des assemblages divers. Je récupère aussi tout ce qui est instruments de musique cassés. J'essaye Les intégrer de les dans le... intégrer, soit d'en faire d'autres instruments de musique, ou soit voilà, de les intégrer dans la sculpture. Bâton de marche en frêne, toujours pareil, teinté à la flamme, tout simplement, avec un petit coup de papier de verre et sculpté uniquement au couteau. Eh ben, Cédric, je te remercie pour cette petite balade. Et c'est vraiment super ce que tu fais avec les petites choses que tu trouves en forêt, là. Eh ben, c'est moi qui te remercie beaucoup, ouais. Merci pour ce que tu fais également.